Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Mon Business. Aujourd'hui, nous faisons un tour du côté de la jante féminine. Et oui, car notre entrepreneur de la semaine, c'est Madame Noéla Kizubanata Kabunji, biologiste, mais surtout conceptrice de Perlas Protect, des serviettes hygiéniques réutilisables. Avant notre tête-à-tête, faisons un tour sur ce reportage et on se retrouve tout juste après. Nous vivons dans une société où la situation socio-économique du ménage conditionne plusieurs filles à utiliser de pièces déchirées des vêtements comme absorbant, à défaut de se procurer des serviettes hygiéniques jetables. Serviettes hygiéniques jetables dont la grande partie d'entre nous ignore les composantes et qui, une fois utilisées, constituent un grand pourcentage en termes de déchets. Au grand regard de toutes ces difficultés, une dame s'est levée pour ainsi apporter sa pierre à l'édifice en fondant Perlas Protect. Des serviettes hygiéniques réutilisables. Leur fabrication s'est faite dans le laboratoire de l'université William Booth. Après achat et choix des tissus adéquats tels que coton, la flanelle, des tissus choisis en raison de leur légèreté, mais également au fait qu'ils ne favorisent pratiquement pas de développement de bactéries. Vient ensuite la découpe pour permettre de donner la forme de nos futures serviettes. Après la découpe, vient l'étape de l'assemblage qui constitue à coudre tous les tissus ensemble. Ensuite, les serviettes vont passer environ 12 heures dans les stérilisateur, dans le but d'éliminer les micro-organismes, les pathogènes et toute autre forme de microbes. À travers une petite expérience faite sur place, nous avons pu découvrir que certaines serviettes jetables contiennent un gel renfermant les propriétés cancérigènes. Perlas Protect n'a pas fini de nous étonner. Après ce reportage qui vous a permis de mettre une image sur Madame Noéla Kizubanata Kabunji. Bonjour Madame Noéla. Bonjour Madame Leïna. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, merci. Et vous? Bien également. Merci. Tout à l'heure, on vient de suivre ce reportage sur Perla Protect, sur la fabrication, sur comment justement vous arrivez à produire vos produits. Dites-nous, en tant que biologiste moléculaire, quelles sont les raisons principales qui vous ont poussé à vous lancer dans la conception de serviettes hygiéniques réutilisables? Alors, merci beaucoup pour la question et merci pour ce beau cadre qui m'a aujourd'hui invitée. Et je suis très émue et très contente d'être l'invitée spéciale. Alors, je dirais que tant que biologiste, je suis d'abord une femme et il arrive un moment où la femme devient mature, c'est-à-dire dans son corps, au fait, dans sa physiologie. Elle a un moment où les organes génitaux de la femme deviennent matures et arrivent maintenant à produire ce qu'on appelle les règles. Ok. Alors, à un certain âge, parce que moi, c'était arrivé un peu tôt, à l'âge de 10 ans, j'avais commencé à avoir mes règles. Et alors, il fallait maintenant utiliser ce que le marché congolais nous proposait, des serviettes hygiéniques à usage unique. Oui. Comme nous sommes nés un peu à l'époque moderne, vous voyez. Avant, nos mamans utilisaient de tissus, tissu compresse, blanc qu'elles nettoyaient. Alors nous, quand c'est arrivé, c'était maintenant des bandes hygiéniques à usage unique que le marché congolais nous proposait. Alors, qu'est-ce que j'avais remarqué? J'avais remarqué qu'à chaque fois que j'utilisais ça, j'avais au fait des infections urogénitales à répétition. J'avais des irritations, j'avais tout le temps des démangeaisons. Alors, étant que jeune fille, je pensais que c'était normal. Et que peut-être qu'il s'agissait des sous-vêtements, ou il s'agissait de l'hygiène menstruelle, au fait, de tout ce que j'utilisais comme objet pour mon hygiène menstruelle. Et quand j'ai grandi, alors, on avait quand même des amis à l'université où j'entendais dire, au fait, dans mon environnement, que les jeunes filles vivaient presque la même chose. D'accord. Pourquoi? Parce que 2 sur 3 filles posaient le même problème. Voilà. Alors, nous, étant que biologistes, on n'avait pas de tabou. On se disait tout dans notre environnement. Vous voyez, à l'université de Kinshasa, où j'ai fini à la faculté de sciences, voilà, les filles, en tout cas, parlaient de ça. Alors, je me suis dit, mais c'est peut-être un problème qui touche la majeure partie de la jeune fille congolaise et plus ici dans la capitale. Okay. Alors, là, je me suis dit, pourquoi pas revenir à l'authenticité, mais d'une manière un peu modernisée. Vous voyez, je me suis dit, sûrement, il y a quelque chose qu'on utilise pendant cette période qui irrite la jeune fille. Alors, pourquoi ne pas d'abord exclure un peu la serviette hygiénique que nous utilisons et prendre autre chose? Alors, j'ai commencé à utiliser 2 fois des compresses, au fait. Et là, j'avais remarqué que j'avais fait
4 à 5 mois de suite, je n'avais pas des infections. D'accord. Pourquoi? Parce que j'entretenais seule les serviettes que je lavais, je nettoyais, je séchais au soleil. Alors je me suis dit, il faudra quand même aussi donner une forme à cette serviette-là. Et comme je savais que il y a une de mes coachs du Pull-Up Business Woman qui dit que quand les Saint-Esprit descendent sur toi pour faire quelque chose, tu dois savoir que le Saint-Esprit est aussi descendu quelque part dans un autre pays pour penser la même chose que toi dans les business au fait. Alors j'ai essayé de checker un peu sur internet pour voir ce que les autres avaient déjà proposé. Et c'est de là que j'ai vu que nous ici en République démocratique du Congo, nous étions en retard, alors que les autres se sont même soulevés pour marcher. Pourquoi? Parce que la composition de la serviette hygiénique que nous proposait le marché congolais inquiétait. D'accord, elle est très douteuse. Qu'est-ce qui se passe? À la place de nous insérer du coton pur, ce sont des déchets des cartons recyclés, blanchis qu'on insère à l'intérieur. Et le super absorbant, le polyacrylate de sodium, qui est cancérigène, que l'OMS a déjà classé dans la liste des composants qu'on ne peut pas utiliser, c'est ce qu'on nous insère dans la serviette. Ils sont quand même repris dans des serviettes hygiéniques. Dans les serviettes hygiéniques. Et là en dessous, vous allez voir qu'il y a du sachet qu'on appelle le polyéthylène qui au fait empêche l'aération. Okay. Pendant cette période, le corps de la femme doit être libre, au fait, doit laisser passer l'oxygène. Mais ce sachet-là empêche la pénétration de l'oxygène. Ce qui fait qu'il s'est créé un milieu propice pour faire développer des micro-organismes anaérobiques. Okay. Ce qui fait que quand vous marchez, vous exercez la force de frottement qui, au fait, retourne en vous. Et ce confinement-là, maintenant, quand la serviette est d'une mauvaise composition, crée des irritations. Des irritations. Voilà, des démangeaisons, des irritations. Et c'est chaque mois, vous voyez, ça se répète. Et actuellement, nous voyons maintenant des jeunes filles qui prennent des amoxicillines chaque mois. Et s'il faudra comptabiliser ça durant toute une année, vous voyez comment la jeune fille est exposée. Et si ces infections-là ne sont pas traitées, vous voyez, pas très bien traitées au fait, ça peut emmener jusqu'à un cancer du col utérin qui est maintenant à la mode actuellement dans les hôpitaux, référence les gynécologues. Alors, sur ces, je me suis dit, voilà, voyons maintenant naturel, cherchons tissu coton. Ok. On donne la forme et j'ai essayé de voir un peu sur internet ce que les autres ont aussi déjà fait. Et c'est dans cette même optique-là aussi, je me suis dit non, je dois aussi faire quelque chose à part pour mon pays, pour mes apporter sœurs. Votre pierre à l'édifice. Voilà, pour mes sœurs, pour plus tard mes filles. Vraiment. Et voilà, faire une serviette hygiénique réutilisable qui ne va donc pas irriter la jeune fille aux infections urogénitales à répétition. Alors, qui a un noyau super absorbant, au fait. Justement, avant d'arriver, c'est Perlas Protex, ce que vous venez de nous montrer là. Oui, ce que vous nous montrez, c'est Perlas Protex. Voilà, alors, comment définissez-vous Perlas Protex? Alors, Perlas Protex n'est qu'une serviette hygiénique réutilisable, faite à base de tissu coton, qui a donc comme caractéristique de ne pas irriter la jeune fille aux infections urogénitales à répétition. Vous voyez? Alors, le noyau super absorbant va juste jouer le rôle de super absorbant chimique qui utilise les autres serviettes. Vous voyez? Et là, à l'arrière, vous allez voir un tissu semi-imperméable qui va donc laisser en moyenne partie l'oxygène passer. Circuler. Voilà. Et en moyenne partie ne va pas directement permettre à ce que quand vos menstrues sont sur la serviette, descendent directement sur le sous-vêtement. Une des particularités de Perlas Protex. Voilà. Mais cela ne veut pas dire que vous n'allez jamais tâcher avec la serviette. Parce que ça arrive à même les usages uniques, quand ça déborde, que vous n'êtes pas attentif, que vous puissiez tâcher. Vous voyez? Il faudra juste être attentif. Alors, la particularité que elle a 12 mois de réutilisation. 12 mois de réutilisation. Oui. 12 mois de réutilisation, c'est qui déjà en train de, comment on appelle ça, résout le problème économique, écologique, voilà, écologique, par rapport aux déchets qui polluent. Vous voyez, parce que 12 mois de réutilisation, il y a 2 fois la jeune fille n'a pas chaque mois l'argent pour se payer. Peut-être toi tu peux en avoir, mais s'il faudrait calculer, voir dans des milieux ruraux où le jeune fille même aujourd'hui se font engrosser à cause d'une serviette hygiénique qu'elle n'a pas pu acheter et qu'un garçon mal intentionné lui a proposé et c'est devenu un peu compliqué. Vous voyez, c'est un peu ça. Voilà. Perlas Protex, carrément une innovation ici dans notre pays, précisément à Kinshasa, une structure que vous avez su mettre en place.
Justement, on aimerait savoir comment vous organisez ces structures-là, cette structure qui est votre activité. Alors, Perlas Protec est donc un établissement. Oui. En fait, quand on est un établissement, il faudra être reconnu par l'État congolais, qui a donc son numéro de registre de commerce. Alors, aussi, c'est plus la couture, en fait. Cet entrepreneuriat vient de la biologie à l'entrepreneuriat. Vous voyez, on a compris le corps de la femme, on a compris le besoin de la femme et on a maintenant mis, comment on appelle ça, on a mis en dur, au fait, un produit qui va aider la femme dans ce sens. Vous voyez, alors, nous avons une équipe de couturières que vous avez vue tout à l'heure. Oui, vous avez vu dans le reportage. Les 3 jeunes filles en train de coudre des serviettes hygiéniques. Oui. Et aussi, après la couture, puisqu'il s'agit d'une serviette hygiénique, il ne faudrait pas que ça se limite là. Avant l'empaquetage ou le packaging comme on dit, Oui. ça doit passer par la stérilisation parce que c'est touché par les mains et tout. Après la stérilisation, on met dans le paquet et ensuite passons à la livraison. Eh bien, Madame Noëlla Kizubanata, tout à l'heure, vous avez évoqué l'effet que votre bande hygiénique réutilisable est bien consisté à pallier en grande partie les problèmes économiques, justement par rapport au coût du produit acheté sur le marché, les serviettes hygiéniques jetables. C'est d'abord la santé. D'abord la santé, mais également le côté économique. Voilà. En parlant de côté économique, on aimerait savoir, est-ce que vos prix sont abordables? Oui, c'est abordable. C'est toutes les classes sociales qui peuvent s'en procurer? Alors, premièrement, c'est un établissement qui est parti du fonds propre. Vous voyez, il faudrait quand même payer les couturières qui sont là, acheter les tissus, la stérilisation, l'emballage. Vous voyez, c'est quand même un coût. D'accord. Mais sur la marge bénéficiaire, en tout cas, me dit, au fait, c'est un produit à caractère social. Ok, ma marge bénéficiaire est vraiment très minime pour juste me permettre de subvenir aux besoins de mes couturières. Alors, ce qui fait que nous mettons le kit de 6 pièces à 15 000 francs. D'accord. 15 000 francs, 6 pièces, qui vous donne 12 mois de réutilisation. Si nous voyons les serviettes qu'on vend actuellement sur le marché qui vont de 10 000 à 3 000 francs, vous voyez, peut-être la moins coûteuse peut être 2 000 francs. D'accord. Et s'il faudra multiplier par 12, vous voyez quand même, c'est considérable, vous voyez. Et s'il faudra maintenant multiplier par le nombre d'années, voilà, ou par le nombre d'années, voilà, si une jeune fille qui commence à avoir ses menstrues de 10 à 50 ans par exemple, vous voyez, multiplier maintenant, quand même c'est largement considérable. Et puis s'il faudra voir en termes de déchets, vous réduisez en grande partie justement. Selon l'OMS, la femme produit chaque année 30 kg de serviettes hygiéniques. Et s'il faudra maintenant voir le nombre d'années que nous, les femmes, vous réduisez, vous faites la pollution en même temps par rapport à votre innovation, si j'ai pu le dire ainsi. Les jeunes filles actuellement jettent les serviettes hygiéniques n'importe où, n'importe comment dans les poubelles. Or, les règles, c'est quelque chose de sacré. Vraiment. Et surtout si on considère qu'en une journée, une femme peut utiliser 2 ou 3 protections. 4. Et si on les calcule, juste, ça dépend de jours, et si on les calcule en termes d'années, ça fait énormément de déchets. Énormément de déchets. Oui. En parlant justement du prix, Madame Noëlla, on aimerait savoir comment vous arrivez à organiser votre activité au niveau de la commercialisation. Ok. Alors, la commercialisation, c'est fait en ligne. En ligne? Oui. Seulement en ligne? Non, j'y arrive. D'accord. Comme nous n'avons pas encore un point de vente fixe, nous sommes en train de nous battre. Et aussi à l'université là-bas, sur l'avenue Kasai, Rwagadi, où le reportage s'est fait. C'est là que nous vendons aussi. En ligne, quand vous passez la commande, selon votre taille, quand vous dites que non, on peut voir que aussi vous êtes... Par là, on voit qu'il y a différentes, il y a différentes tailles. Oui, bien sûr, parce que les femmes diffèrent. Il y a de plus petites, des moyennes et les grandes, vous voyez. Alors, elle peut dire que non, moi, je veux que ça soit un peu maxi large et que ça soit plus épais. Pourquoi? Parce que moi, mes menstrues, vous voyez, c'est un peu
très abondant le premier et le deuxième jour. D'accord. Alors là, nous nous conformons à votre commande et nous venons vous livrer la serviette, soit au lieu de travail ou à votre domicile. Et si vous êtes peut-être dans les environnements de là où nous fabriquons, on peut juste vous demander de passer et retirer votre serviette hygiénique. Vraiment une très belle idée. Est-ce qu'elle vous offre aussi des services aux femmes qui viennent de mettre au monde? Est-ce qu'il y a des protections que vous fabriquez spécialement pour ces femmes-là? Bien sûr. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, pendant cette période, la femme est très fragile. Pourquoi? Parce que le col est semi-ouvert. On vient de sortir un être humain et le temps que le col se referme, il faudra que la femme utilise cependant des très bonnes protections. Mais ça arrive que des très bonnes protections, j'ai vu dans les supermarchés que ça coûte cher. 10-15 $. Vous voyez? Alors, une femme qui n'a pas le moyen, comment pourrait-elle se procurer des serviettes de bonne qualité? Alors, le souci est seulement de demander au gouvernement de suivre ce dossier parce que il y a au fait, ils ont des femmes et ces femmes-là qui sont dans le gouvernement ont des jeunes filles. Est-ce que réellement elles suivent la gestion de l'hygiène menstruelle de leurs filles comme il se doit? Peut-être qu'elles utilisent n'importe quoi et ne soyons pas étonnés de voir que nos filles demain soient stériles. Pourquoi? Parce qu'il y a même des composantes comme on appelle le phtalate qui est un perturbateur hormonal qui fait en sorte qu'aujourd'hui vous voyez vos règles, le mois prochain vous ne voyez pas. Vous voyez, dites-moi cette femme qui va dans un mariage, comment va-t-elle concevoir? Parce que ses règles sont instables. Vous voyez, tout ça là, on est en train d'ignorer au fait les conséquences des serviettes à usage unique de mauvaise qualité sur la santé menstruelle et la santé reproductive aussi de la jeune fille. Vraiment toute une sensibilisation autour de cette question. On va y revenir tout à l'heure avec nos questions. Mais on aimerait savoir ce que selon vous, Perlas Protex a su se faire une place dans ce marché qui est submergé aujourd'hui par les serviettes hygiéniques jetables. Alors, on est en train de nous imposer parce que premièrement, c'est un made in Congo et on doit valoriser l'entrepreneuriat congolais, pas seulement congolais, mais aussi féminin. Vous voyez, et le souci en tout cas, on n'est pas là pour se faire de l'argent premièrement, mais c'est d'abord le souci d'avoir une jeune fille en bonne santé. Vous voyez, en bonne santé premièrement. Vous voyez, si aujourd'hui nous avons quand même une subvention où on se dit une subvention qui arrive et on peut faire des serviettes à 2000 francs, même 6 pièces, ça peut arriver. Vous voyez, alors nous sommes en train de nous imposer sur le marché congolais, bien que ce n'est pas facile. Certaines jeunes filles, moi je lave pas, moi je ne touche pas. Nous faisons des sensibilisations dans les écoles, dans les lycées. Et je vous dis il y a des appréhensions justement par rapport à... C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Là, je vous dis que c'est vraiment triste de voir que l'éducation au fait sur l'hygiène menstruelle n'est pas très bien suivie. Il y a des filles où elle va aux toilettes de l'école, elle jette la serviette avec des règles comme ça dans la poubelle, dans la cuve. C'est vraiment triste. Or, c'est toute une éducation. Raison pour laquelle on se disait, pourquoi pas demander à l'enseignement primaire et secondaire d'insérer dans le système justement éducatif. Un cours sur l'hygiène menstruelle dans le cours d'éducation à la vie. Parce que c'est la vie, je vous dis. Si votre maman n'avait pas vu ces règles, vous ne serez pas née. C'est comme ça que Dieu l'a établi. Alors, on ne peut pas négliger quelque chose qui est précieux comme ça et penser que c'est un tabou ou n'est pas en parler. Vous voyez? Déjà, nous sommes dans le mois de l'hygiène menstruelle. Alors, il faudra vraiment en parler. Madame Noëlla, tout à l'heure, vous avez dit que vous vous imposez justement dans ce milieu. On aimerait savoir quelles sont les difficultés que Perlas Protex a rencontrées pour arriver à se faire une place. Alors, comme en fait, Perlas Protex arrive au fait à se faire une place. Elle ne s'est pas encore vraiment fait une place parce qu'elle n'est pas encore vendue dans un supermarché. C'est l'une des difficultés que auxquelles vous faites face. Raison pour laquelle nous sommes en train de dire que nous arrivons. Seulement, nous avons besoin d'être soutenus, d'être boostés. Il y a des femmes politiques, il y a des femmes médecins. Elles sont là.
Et il y a le ministère de Santé, il y a le ministère de Genre et Famille. En fait, c'est quelque chose qui touche vraiment la femme. Vous voyez? Alors, nous sommes en train de nous imposer, comme je Et à le votre disais. niveau, quelques difficultés que vous rencontrez jusque-là? Alors, premièrement, c'est l'achat de tissus. Ok. Le tissu qui est un peu spécial, qui n'est pas vraiment... on n'en vend pas partout, vous voyez. Nous avons quand même un fournisseur Mhm. qui est ici au grand marché. Alors, il arrive aussi qu'il y ait rupture de stock. Il faudrait patienter pour que le stock arrive, vous voyez. Alors, si peut-être plus tard, le gouvernement essaie un peu de voir que nous avons une terre qui peut produire du coton et on peut aussi, grâce à ce coton-là, faire une usine de fabrication de tissus coton. Pourquoi ça n'existe pas ici en République démocratique du Congo? Et là, ça va, nous, les acheteurs qui font des serviettes ou qui font autre chose, on peut directement acheter des tissus et on n'aura pas au fait des problèmes pour fabriquer nos produits. Alors, Madame Noëlla, Et aussi oui, l'emballage. l'emballage. L'emballage qui est quelque chose de pas facile, qui coûte, qui fait en sorte que les coûts du produit augmentent. Augmente, d'où Oui, le, oui, voilà. le hausse du prix. Voilà, Ok, d'accord. c'est un peu ça. Vos hausses de prix sont liées également aux produits que vous utilisez, au matériel. Voilà. C'est ce qui fait que le prix est quand même un peu élevé. Mais par rapport au coût, au budget annuel ou au budget ce qui s'étend sur 10 ou 20 ans, comme vous l'avez dit au début, eh bien, on se rend compte que finalement, on essaye de faire des économies. Voilà. Alors, Madame Noëlla, quels sont certains risques liés aux protections jetables selon vous? Alors, comme je venais de le rappeler, Mhm. premièrement, la protection jetable, pas toutes les protections, Mhm. de mauvaise qualité, comme je l'ai signifié. Premièrement, bon, si je pourrais dire toutes les protections jetables rend feignante. D'accord, c'est votre avis, hein? Oui, rend un peu feignant parce qu'aujourd'hui, on s'est dit que non, la jeune femme est devenue un peu trop pressée, trop business, trop travail. Non, mais dans la vie active, on n'a pas les temps. Voilà, c'est ça, on n'a speed. pas le temps. Voilà, raison pour laquelle on n'a pas le temps pour prendre soin de soi. Et vous préférez utiliser une serviette. Oui, vous n'avez pas le temps. Mais le jour où vous serez malade, vous serez à la maison, est-ce que vous aurez le temps de faire ce que vous Supposons faites? qu'on est sorti, on est Voilà. en dehors de chez nous. Est-ce qu'on aura le temps justement de laver, de nettoyer notre serviette Mais hygiénique mais- réutilisable? Voilà. Dites-moi, quand vous sortez avec des serviettes hygiéniques à usage unique, vous gardez quand même un dans le sac, non? Si on en Au garde, cas où vous allez vous changer. oui, si on l'a déjà utilisé, Mm. en ce moment-là, on pourra avoir cette facilité de s'en débarrasser. Maintenant, vous vous en débarrassez comment? Vous jetez dans la poubelle comme ça, sans nettoyer? La grande partie d'entre Ouais, c'est nous la le raison font. pour laquelle je disais que c'est toute une éducation. On ne peut pas jeter une serviette avec des règles comme ça. Revenons un peu à l'authenticité. Pourquoi nos mamans nettoyaient les linges? Pourquoi? Parce que les règles, je ne sais pas moi aujourd'hui comment les jeunes filles jettent comme ça dans la poubelle. Moi, je connais dans d'autres familles où la culture est un peu, comment on appelle ça, serrée, gardée. Quand tu sors avec ta serviette hygiénique, quand tu te changes, tu plies, tu mets dans un petit sac et tu rentres avec à la maison. Peut-être si tu t'es changé, oui, tu rentres avec à la maison. Arrivé à la maison, tu t'en débarrasses et tu jettes dans la poubelle, comme on dit, tu nettoies un peu, tu jettes dans la poubelle. Vous voyez, tu es sorti, tu es revenu. C'est pourquoi deux fois, il y avait un ami, un collègue qui disait qu'aussi Mbarasak à moi, c'est pas un vrai bateau. Ah, Vous de voyez? peur de tomber sur Voilà, certains voilà, effets. parce que c'était quand même une éducation. On savait qu'il y a des moments où la jeune fille, elle aura quand même une serviette hygiénique avec des règles dans le sac où elle va devoir rentrer avec à la maison pour nettoyer. Vous voyez? Mais c'est pareil avec ça. Si on nettoie ça, on jette. Et que ça, on nettoie, on garde. Vous voyez? Vous sortez avec et que vous enlevez. Vous repliez comme ça. Vous voyez? Vous mettez dans votre petit sac. Et arrivé à la maison, vous ouvrez. Vous trempez dans votre petit seau avec du détergent. Automatiquement, le sang se disperse. Vous nettoyez, vous séchez au soleil. Vous voyez? Il faut sécher au soleil.
Vous On voyez? va en venir justement Il ne faut pas sécher en dessous du lit. sur le méthode de, juste le méthode de Parce nettoyage. qu'actuellement, les jeunes filles sèchent même les sous-vêtements en dessous du lit. Hein. Ah bon? Classant, on le voit à Mazembe. Ok, d'accord. Madame Noëlla, tout à l'heure, on a parlé de prix, de la commercialisation. On aimerait savoir comment, justement, vous arrivez à gérer votre activité au niveau finance. Alors, c'est pas facile, c'est vraiment lourd. Est-ce que vous vous faites accompagner de comptables, des experts en la matière, des experts en finance? Alors, comme on dit, c'est structuré. Les couturières, les livreurs, et aussi, au fait, c'est un consultant comptable qui vient, qui voit les entrées, les sorties, qu'est-ce qu'il faut peut-être épargner un tout petit peu, mais en tout cas, c'est pas du tout facile. Parce qu'en tout cas, le budget est vraiment serré. Vous ne le faites pas seul? Non, je suis pas Vous seule. vous faites accompagner? Oui, il y a mon mari qui est le Ok, manager. d'accord. Et aussi, j'ai quand même quelques coachs aussi. Ensemble, bien que c'est pas vraiment très rentable, mais on garde au fait l'espoir de pouvoir offrir à la jeune fille congolaise, pourquoi pas la jeune femme, une serviette digne d'elle au fait. Et quel est l'objectif de Perla Protex? Quel est cet objectif que vous visez justement en créant Perla Protex? Alors l'objectif, c'est premièrement toucher ces jeunes filles incapables de s'acheter chaque mois des serviettes hygiéniques, et surtout dans des milieux ruraux où la précarité menstruelle est vraiment accentuée, et aussi attaquer les 26 provinces, parce que nous ici nous avons la facilité d'avoir des usages uniques, des bonnes qualités aussi, mais à l'intérieur du pays c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Vous allez voir des jeunes filles qui utilisent de tissus de pagne. Ok. Des petits lambeaux, des vêtements déchirés. Des vêtements déchirés, vous voyez, ça fait mal. Vous voyez, ça fait vraiment mal de voir que ces jeunes filles qui donnent la vie, pourquoi pas leur donner une serviette qui pourra les aider pendant peut-être toute une année, vous voyez, et qui va protéger leur santé. Parce qu'en utilisant les pagnes sont imprimées de colorants. Ok. Et en fait, ce sont des colorants chimiques qui peuvent être cancérigènes. Et vous allez être étonné de voir que le taux des cancers du col utérin augmente dans ce pays. Non, vous pensez toujours que non, c'est l'alimentation, c'est les avortements ou comment on appelle ça, les instruments utilisés pendant les curetages et tout. On est en train de trop lier le cancer du col utérin à autre source. Mais de fois, on ne cite pas la serviette hygiénique. Parce que c'est aussi alors que c'est l'une de grandes causes. Oui, c'est l'une de causes. Vous voyez, ça doit être en fait empaqueté ensemble, parce que la serviette et les autres causes peuvent être une porte cancer du col utérin. Madame Noëlla, tout à l'heure on a parlé, vous avez essayé de parler justement de comment nettoyer Perla Protex. Vous pensez que vous arrivez à inculquer ça dans la tête de femmes qui demandent vos services? Est-ce qu'elles arrivent vraiment à suivre avec précision le mode de lavage de Perla Protex? Alors comme je l'ai dit, que Perla Protex, ce n'est pas un produit à négliger. Okay. Pourquoi? Parce que quand vous négligez aussi, ça peut être source d'infection. Vous voyez? Quand c'est pas très bien lavé, quand c'est encore humide et que vous portez, ça peut aussi vous induire aux infections. Alors, pourquoi j'ai dit que c'est une responsabilité qu'on donne à la femme de prendre soin de soi. Vous voyez, vous prenez la serviette après usage, vous le trempez dans votre petit seau avec du détergent pour prendre Saba, Omo, vous voyez, vous déposez. Peu importe les détergents. Voilà, l'essentiel, c'est éviter un peu les détergents qui a le chlore, tel que le clean. D'accord. Oui. Parce qu'il y a le chlore. Les détergents qui dans le chlore, vous qui voyez, renferment du chlore dans leur composition. Voilà. Dans le chlore, au fait, le chlore, comme je l'ai dit, vous voyez, quand on recycle les papiers, on blanchit avec le chlore. Okay. Il s'est fait qu'il y ait production de la dioxine. La dioxine, c'est un produit cancérigène. Okay. Vous voyez, c'est pour ça on évite un peu le chlore. Pourquoi? Parce que quand on utilise le chlore, on obtient un milieu qui peut être favorable pour combiner une molécule et qui peut former de la dioxine. Vous voyez, on évite un peu le chlore. Vous voyez? D'accord. Alors là, vous trempez
automatiquement, il y a dispersion du sang. Et vous laissez nettoyez. tremper pendant Voilà. combien de temps Alors, maximum? maximum, vous pouvez même laisser pendant 30 minutes. Pendant 30 minutes. Donc, dès que vous revenez à la maison, vous déposez, vous faites autre chose. Pas forcément dans de l'eau chaude, non. Vous faites pas forcément. De Pas l'eau forcément, tiède, ok. oui. Vous trempez, ça y a dispersion, vous enlevez, vous nettoyez. Mhm. Vous commencez maintenant à rincer 2 ou 3 fois. Il faudrait s'assurer que quand vous tordez, Vous essorez. voilà, quand vous tordez, qu'il n'y ait pas au fait vous voyez que la couleur de l'eau, Complètement, voilà. C'est Voilà. complètement redevenu voilà, blanc, blanc, voilà. voilà. Et là, ensuite, vous allez à un coin au soleil, vous déposez vos serviettes, vous pincez comme ça. Oui. Alors, si peut-être vous êtes dans une parcelle où il y a plusieurs, il y a plusieurs Voilà. portes, peut-être vous pouvez vous gêner, vous pouvez juste acheter une petite nappe, vous voyez, comme on fait parfois avec des sous-vêtements. Mhm. Vous On étale déposez- par-dessus. Voilà, vous pouvez déposer dessus. Mais lors de votre rinçage, vous pouvez même mettre un peu du détol, Ok. oui, au dernier rinçage, pour éviter un peu que les mouches viennent se déposer. Alors, quand ça sèche, vous enlevez, d'accord? Vous passez au repassage Voilà. ou pas Passez au- forcément? Ah, ok. Si le soleil était accablant, vous voyez, s'il n'y a pas du courant, c'est pas du tout un problème. Mais D'accord. si le soleil était un peu mou, vous pouvez passer au repassage et vous gardez, vous allez réutiliser le mois qui Et suit. comment se conserve justement Perlas Protect? Alors, dans un milieu sec, Ok. voilà, vous pouvez avoir votre Un étui dans ce voilà. genre. un étui de ce genre. Il n'y a pas seulement cette couleur-là. Là, vous pouvez, comment je peux dire, vous mettez là dans votre sac à sous-vêtements. D'accord. Vous voyez, alors, peu importe l'heure à laquelle vos menstrues peuvent arriver, vous savez que j'ai des serviettes quelque part. Il y a Même Perlas si c'est Protect à minuit. côté. Voilà, ça peut arriver. Alors, si c'est vrai que vous avez des moyens pour acheter des serviettes de bonne qualité, alors, vous pouvez aussi toujours avoir des réutilisables Mhm. parce que à minuit ou à 1h du matin, il peut arriver que les règles arrivent. Le temps que demain, vous puissiez descendre sur le terrain, acheter des serviettes. Si vous avez vos réutilisables, vous êtes... Vous êtes rassurés, pépélé comme vous venez de le dire. Oui. Par là, Madame Noëlla, on entend que la durée de vie de Perlas Protect dépend justement de comment est-ce qu'on on le lave, comment est-ce qu'on l'entretient. Parce que Voilà. tout à l'heure, vous avez dit que ça prend 12 mois, Oui, ça justement, prend- avant d'être périmé. Oui, mais alors, ça peut prendre Mais si plus de 12 l'utilisation, mois. si le Si elle est lavage, bonne. si l'entretien n'est pas bonne, est-ce que Perlas Protect va avoir cette durée de vie? Voilà, on a même réduit parce que ça peut aller jusqu'à 2 ans. Ah, ok, d'accord. Mais tant que biologiste, on s'est dit que 2 ans, c'est trop Mhm. pour que la jeune fille reste confinée à une serviette. On a réduit à 1 année parce qu'à 1 année, on est sûr qu'elle sera protégée. Vous voyez? C'est un peu ça. Alors, Madame Noëlla, pensez-vous que le monde se porterait beaucoup mieux si on avait des alternatives plus écologiques et économiques concernant les serviettes hygiéniques? Bien sûr. Par là, je vais entendre, est-ce que vous pensez qu'on devrait carrément bannir les protections jetables? Non, non, on ne doit pas carrément bannir. On a juste besoin que les contenus soient des bonnes qualités. D'accord. Soit vraiment du coton pur, du coton très bien planté, très bien récolté, très bien inséré dans la serviette. Comment justement s'assurer par rapport aux composants qu'on utilise aujourd'hui qui ne sont pas forcément repris sur l'emballage? Mais c'est Comment ça, être c'est rassuré? ça, voilà. C'est ça aussi. Quand vous allez acheter une serviette hygiénique, il faudra toujours lire l'emballage. Vous voyez? Parce que la plupart des cas, on n'insère pas la composition et ça inquiète. Alors, si vous voyez que, en tout cas, on n'a rien inscrit, prenez la serviette et ouvrez à l'intérieur et vérifiez. Achetez même l'ouate. Achetez l'ouate et Mhm. comparez. Vous allez même voir en touchant que c'est vraiment différent. Là, vous allez voir, quand j'ouvre, vous voyez, ça se volatilise au fait. Ce sont des déchets des cartons recyclés. D'accord. C'est vraiment triste. Mais quand vous touchez l'ouate, vous voyez, c'est un peu consistant. Ça ne s'éparpille pas comme ça. Alors que quand vous achetez d'autres serviettes, vous allez voir que oui, c'est vraiment du coton. Vous comprenez? Alors, quand on s'est dit qu'avec les tissus coton, c'est plus fiable. Vous voyez? Parce qu'on ne peut pas utiliser de déchets des cartons. Tissu coton, c'est plus fiable. Et nous testons ces tissus avec Ok.
l'acide chlorhydrique au laboratoire pour savoir que c'est vraiment du bon tissu coton. D'accord. Parce qu'on ne peut pas prendre n'importe quel tissu coton et tout et tout. Alors, on se bat dans ce sens de vraiment garder la qualité de tissu coton. Madame Noëlla, un mot à toutes celles-là qui sont débutatives par rapport au fait justement d'utiliser les serviettes hygiéniques réutilisables. Je suis sûre que c'est l'une de difficultés que vous rencontrez, cette sensibilisation. Un mot à toutes celles-là qui nous suivent depuis chez elles à la maison, justement par rapport à cette façon de faire les choses, par rapport à cette sensibilisation, au fait d'utiliser les serviettes hygiéniques réutilisables. Alors, premièrement, je leur dirais merci. Merci en tout cas de faire confiance à Perlas Protect et de comprendre que vous êtes des femmes et que vous vous êtes dit non, en tout cas, je dois me protéger et je dois utiliser une serviette de bonne qualité. Alors, si là où vous vous trouvez, que vous utilisez Perlas Protect, alors je vous dirais juste de très bien entretenir votre serviette hygiénique pour que ça ne soit pas source des infections, comme je l'ai dit. Il faudra juste très bien nettoyer, très bien sécher et très bien conserver votre serviette hygiénique. Et nous avons toujours besoin de feedback. Pourquoi? Parce que les feedbacks nous permettent au fait d'améliorer la marque, d'améliorer la serviette pour que demain, ça soit plus performant et plus parfaite, comme on dit, pour toujours vous servir comme on l'a toujours fait, pour subvenir à vos besoins de la gestion de l'hygiène menstruelle. Et pour toutes celles-là qui ont de doutes justement pour l'utilisation des serviettes hygiéniques réutilisables? Alors, je leur dirais que si vous avez des doutes, allez faire le choix d'une très bonne serviette. Allez dans les rayons serviettes hygiéniques. Il faut toujours lire l'emballage, lire la composition de la serviette dans l'emballage et faire attention si vous voyez qu'il y a le polyacrylate de sodium, si vous voyez qu'il y a le phtalate, si vous voyez qu'il y a du polyéthylène qui est un sachet imperméable qui ne vous permet pas au fait de respirer pendant vos menstrues, alors faites attention et faites un bon choix. Et si demain vous changez d'avis, vous choisissez d'acheter aussi Perlas Protect, vous ne serez pas déçus. Merci. Madame Noëlla Kizubanata, vous avez dit que tout à l'heure, vous m'avez dit que vous êtes face à des difficultés par rapport au soutien, par rapport aux partenaires. Bien aujourd'hui, dans mon business, on vous donne cette occasion, en regardant votre caméra, histoire de faire passer un message aux partenaires potentiels qui pourront vous suivre. Alors, d'abord, merci aux ONG qui nous soutiennent, les ONG qui prônent pour la bonne santé reproductive et sexuelle de la jeune fille, et qui nous accompagnent, qui achètent des serviettes et qui vont le donner dans les milieux ruraux, voyez, qui, dans leur façon, apportent quelque chose de bien chez ces filles de zones ruraux. Alors, seulement, j'ai fait appel aux partenaires, j'ai fait appel aux investisseurs pour pouvoir mener la serviette hygiénique Perlas Protect un peu plus haut, pour que toutes les jeunes filles aient quand même la possibilité d'en avoir. Pas seulement à Kinshasa, mais aussi à l'intérieur du pays, parce que le marché est vraiment vaste. Si vous pouvez nous contacter au plus 243 81 94 73 667, nous pourrons vous faire voir notre plan d'affaires et aussi notre modèle business, et vous verrez que le marché est tellement vaste. En tout cas, il y a vraiment à investir au fait dans ce marché, et aussi pour offrir à la jeune fille une très bonne serviette hygiénique réutilisable. Merci. Madame Noëlla, vous êtes également sur les réseaux sociaux? Oui. Vous êtes sur les réseaux sociaux sous quel nom? Alors, pour permettre à sur tous ceux-là de vous joindre. Sur Facebook, c'est Perlas Protect, SHL. Juste quand vous allez dans recherche, vous écrivez Perlas Protect, SHL, vous allez voir. Abonnez-vous, comme on dit, suivez-nous. Vous allez voir tout. Sur Facebook, sur Instagram. Sur Facebook, sur Instagram aussi, Perlas Protect. Et sur Twitter, c'est dans mon compte personnel, Noëlla Kizubanata. Et là, vous allez voir toutes les descentes que nous faisons, même dans les écoles, pour sensibiliser
et aussi avec le peu de moyens que nous Au-delà avons. de la fabrication, Oui. au-delà justement de mettre à la disposition de consommateurs le produit Perlas Protex, vous sensibilisez également. Bien sûr, nous sensibilisons d'abord Ok. pour un peu conscientiser les jeunes filles. Et des fois, je ne sensibilise pas seule. Actuellement, je suis avec l'ONG Je t'encourage Mhm. de Madame Lydia qui, au fait, est en train de circuler dans les écoles pour parler de la précarité menstruelle Ok. et aussi de conscientiser les jeunes filles sur comment faire le choix des serviettes et comment les utiliser. Vous voyez? Alors, nous sommes en train de passer des écoles à école. En tout cas, c'est vraiment très grand. Et aussi, deux fois avec Afia Mama Mhm. et aussi avec Rakoj. Et nous sommes en train de lutter là-dessus pour quand même pour la sensibilisation. Par rapport à votre sensibilisation, est-ce que vous avez déjà eu des feedbacks chez les personnes, chez les jeunes filles à qui vous avez transmis cette sensibilisation? Oui, beaucoup en tout cas, beaucoup. Des fois, elles m'écrivent, oh, Madame Noëlla, merci. En tout cas, depuis lors, je n'ai plus des irritations, Ok, je n'ai d'accord. plus des démangeaisons. Maintenant, je prends très bien soin de ma gestion de l'hygiène menstruelle. Je suis maintenant sévère. Voilà. En tout cas, nous avons des feedbacks. Et aussi, il y a aussi l'arme du salut. Des fois, nous allons des églises. En fait, nous sommes aussi invités dans les églises. Hein. Ok. Les églises de Donc votre réveil. sensibilisation ne s'arrête pas qu'au niveau des écoles, Non. au niveau des universités. La femme, elle Vous est allez, partout. voilà. Elle est Vous partout. arrivez Même dans les également. sociétés, Ok. on peut sensibiliser. Dans les universités, en tout cas, je dis que les marchés, la C'est tellement sensibilisation est vaste et seul, on ne peut pas. On doit être accompagné. Vous les partenaires justement. Oui. On appelle à eux. En tout cas, eh bien, aider Perlas Protex à aller encore plus loin, à toucher Oui. encore beaucoup plus de monde, beaucoup plus de femmes, justement, par rapport à l'hygiène menstruelle qui est, selon vous, méconnue, mais de beaucoup de femmes. Oui, vraiment méconnu de beaucoup de femmes. Et si vous voyez même du point de vue marché, nulle part on classe la serviette hygiénique réutilisable. Pourquoi? Nous sommes d'abord un peuple là, un peu où les revenus journaliers sont vraiment minimes. Alors pourquoi on ne doit pas nous mettre des réutilisables? Vraiment. Si quand même on insérait les réutilisables dans le lot des serviettes hygiéniques, ça sera une bonne chose. Et surtout si les femmes, nous prenons conscience justement d'abord de conscience, l'impact de du cette choix, innovation. Du choix. Et aussi, vous pouvez prendre Perlas Protex pour la réutilisation. Tout dépend de vous. Merci Madame Noëlla Kizubanata Madame d'avoir Léa. été avec nous aujourd'hui pour le compte de l'émission Mon Business. Et si vous aussi vous voulez faire comme Madame Noëlla, eh bien n'hésitez pas à nous contacter et à venir ici dans Mon Business, histoire de mettre en lumière vos activités. C'était Mon Business. Nous vous demandons de rester connectés, de rester branchés sur Innov Télévision. En attendant, on se donne rendez-vous prochainement. Portez-vous bien et prospérez à tous égards.